Schématisé. Donc vous avez des hématies, qui sont sensibilisées. Ce qu'on appelle des hématies test, hématies contrôle ou hématies antigènes. Vous avez ces hématies-là qui sont sensibilisées avec un ultrasonat de tréponema pallidum. Donc c'est ça le. Après quoi, vous allez ajouter le sérum. Le sérum, il est censé contenir, d'accord? Le sérum, il est censé contenir des anticorps. Je vais essayer de schématiser les anticorps de cette façon-là, d'accord? Donc, quand vous essayez de faire les anticorps, après une incubation, vous avez une incubation, après une incubation, d'accord? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir, comment dirais-je, tout un agglutinant. Voilà par quoi il se caractérise cet agglutinant. Voilà. D'accord? Donc, on a une agglutination. Donc, au niveau de la cupule, parce que nous, on travaille sur une plaque de micro-titration. La plaque de micro-titration, qu'est-ce qui va se passer? Au fond de la cupule, vous allez avoir un tapis. Vous allez, c'est-à-dire au niveau de la cupule, vous allez avoir un tapis. Le tapis représente au moins 50% du diamètre de la cupule. D'accord? Donc, sur le nez, nous aurons un tapis. Quand c'est un tapis, c'est une réaction positive. C'est une réaction positive. Bon, on est en même temps, parce que nous, on utilise deux cupules. Une cupule qu'on utilise avec des hématies test, et une autre avec des hématies contrôle, où on dit aussi hématies non sensibilisées. Voilà les hématies non sensibilisées sur lesquelles on n'a rien porté. Un pour la sensibilisation, qu'est-ce qu'on a utilisé? Généralement, on a utilisé l'acide tannique. On a utilisé l'acide tannique, qui nous a permis de fixer le lisable, c'est-à-dire les antiens. Après, en ce qui concerne les hématies non sensibilisées, vous ajoutez des anticorps, parce que les sérums contiennent des anticorps, mais après une incubation, sachant qu'il n'y a pas d'antigène, c'est-à-dire il n'y a pas d'antigène, les anticorps, donc les globules rouges vont rester libres, ils vont sédimenter au fond de la pupille pour nous donner quoi? Pour nous donner un anneau ou un bouton. Donc ici, c'est une réaction négative. C'est une réaction négative. Ici, c'est une réaction positive. Est-ce que vous avez compris? Je reprends rapidement. Nous avons, pour chaque échantillon, on doit utiliser deux cupules. L'une avec des hématies sensibilisées, qu'on appelle aussi hématies test ou hématies antigènes. Ces globules rouges ou ces hématies sont traités par quoi? Ce sont des globules rouges formolés et tannés, c'est-à-dire traités par le formol et l'acide tannique. Et on a aussi des hématies qui ne sont pas sensibilisées, qu'on appelle les hématies contrôle. On ajoute le sérum, ce dernier, chez un sujet bien sûr positif, qu'est-ce qu'il va ramener? Il va ramener des anticorps. Après une incubation, les hématies sensibilisées, c'est le cas des gentils, il va y avoir une agglutination, parce qu'on dit, c'est une réaction d'hémagglutination. On dit aussi hémagglutination passive. Pourquoi passive? Pour la simple raison qu'on a affaire à des antigènes solubles, qu'on a essayé, à cet effet, on a utilisé un support qui sont des globules rouges. Donc vous avez une agglutination caractérisée par au niveau de la cupule, caractérisée par un tapis qui généralement recouvre au moins 50% de la cupule. Pour ce qui est de la cupule contrôle, les hématies ne sont pas sensibilisées, même en présence de sérum positifs, c'est-à-dire qui contiennent des anticorps, ils ne peuvent pas, après incubation, bien sûr, après incubation, les globules rouges vont rester libres, ils vont se sédimenter pour nous donner un anneau. Donc, vous aurez les deux cupules, ce qu'on appelle la cupule, qui est la cupule test, avec les hématies, et la cupule contrôle. Donc, pour un résultat positif, vous avez d'appui, vous avez un anneau. Donc ça, c'était pour ce qui est d'une cupule avec un sérum traité avec un sérum positif. Bon, maintenant, si on va prendre un sérum négatif. Vous me donnez s'il vous plaît la brosse, s'il vous plaît. Bon, maintenant, on prend, le premier cas qu'on a pris, c'est le cas d'un sérum positif. Maintenant, on va prendre le sérum négatif. Donc,
vous avez toujours des hématies sensibilisées, vous avez la deuxième cupule, des hématies non sensibilisées. Vous allez ajouter du sérum. Le sérum, il est négatif, c'est-à-dire qu'il ne contient pas des anticorps. Bon, il ne contient pas des anticorps. Automatiquement, après l'incubation, vous allez faire une incubation. Après cette incubation, automatiquement, les globules rouges, en absence, même s'ils sont sensibilisés, vous êtes d'accord? Même s'ils sont sensibilisés, en absence d'anticorps, il ne peut pas y avoir d'agglutination. Automatiquement, ces derniers vont se démonter au fond de la cupule pour me donner un anneau. Pour ce qui est de la cupule contraste, aussi bien les hématies qui ne sont pas sensibilisées, et en absence, bien sûr, d'anticorps, automatiquement, ils vont rester libres, ils vont sédimenter pour me donner quoi? Pour me donner un anneau. Donc, une réaction négative, les deux cupules, vous avez la cupule contrôle et la cupule test. Non, c'est la cupule test. Et la cupule contrôle, qu'est-ce que vous avez? Vous allez avoir un anneau. Donc, bon, maintenant, si vous avez bien compris, dans le cas où c'est positif, c'est réaction positive, la cupule tapis, on a un anneau. Sinon, vous aurez un anneau. Ok? C'est bon. Bon, rapidement, on va essayer de tracer maintenant le mode opératoire. Si on a fait dans un premier temps, rapidement, vous avez, dans le cas, chaque fois, vous avez deux cupules. Vous êtes d'accord? Les cupules. La cupule, quand c'est toujours la cupule contrôle. C'est déjà parce qu'on a utilisé les hématies sensibilisées. D'accord? Si la cupule test, maintenant on a utilisé des hématies non sensibilisées. Vous êtes d'accord? Donc, en cas de positivité, vous aurez tapis, regarde, vous aurez un anneau. Dans le cas négatif, vous aurez un anneau dans les deux cupules. Bon, maintenant, il y a une éventualité, elle est exceptionnelle. Chaque fois, il se peut aussi que vous aurez, au niveau bien, en présence des massifs sensibles de la cupule test que la cupule contrôle, vous avez dans les deux cas des tapis. Cela veut dire, ça ne peut pas marcher bien sûr, cela veut dire à quoi? Généralement à des hétéroagglutinines. Et que devrons-nous faire dans cette situation? On doit faire un test d'absorption. Est-ce que vous êtes d'accord? On doit faire un test d'absorption que je vous ai déjà expliqué. Bon, rapidement, le mode opératoire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le mode opératoire? On doit prévoir pour chaque échantillon, on doit prévoir 3 cupules. Vous aurez 3 cupules pour chaque échantillon. Donc pour chaque échantillon, j'aurai 3 cupules. La première cupule va me servir parce que vous avez A, vous avez B, vous avez la plaque de mictodation, il y a de A à H et vous avez de 1 à 12. Donc vous avez A, B, C, etc. Donc on prévoit 3 cupules. Pour ce qui est des cupules, la première cupule, ça va me servir pour la dilution. C'est la cupule-là, c'est pour la dilution. La dilution. Que devrais-je faire ici? Je dois prendre 190 microlitres de quoi? De dilution. 190 microlitres de dilution. Ok, plus 10 microlitres de sérum. Donc la dilution, elle sera de combien? 1 vingtième. C'est une dilution 1 vingtième. D'accord? Donc 190 dilution plus 10 microlitres de quoi? Sérum. Et là, vous faites le sérum. Donc la dilution, elle est au 1 diamètre. Après quoi, je prends de la cupule, je vais prendre 25 microlitres de sérum dilué au 1 vingtième. Je reprends encore, j'ai la même cupule, 25 microlitres. Donc je prends 25 microlitres. Bien sûr, d'un sérum au 1 vingtième. Un sérum au 1 vingtième. OK? Bien sûr, pour le cas de la validation de vos tests, vous devrez à chaque fois utiliser quoi? Des témoins positifs et des témoins négatifs. Il faut faire à cet effet aussi, il faut prévoir 2 cupules pour le témoin positif et 2 cupules pour le témoin négatif. Seulement, il nous arrive d'avoir des témoins qui sont déjà prédilués. Donc, ça ne nécessite pas une dilution, qui sont déjà prédilués au 1 vingtième. À cet effet, donc, je n'ai pas besoin de la cupule contrôle,
je prends directement du flacon, du contrôle négatif, par exemple, le positif, ça dépend, mais je prends 25 microlitres du contrôle positif. Dans les deux cupules. Vous êtes d'accord? Ok? Et je prendrai 25 microlitres du contrôle négatif. 25 microlitres du contrôle négatif. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'ici? Donc, automatiquement, après avoir mis ça, je vais prendre les hématies sensibilisées et les hématies non sensibilisées. Je dois toujours le mettre en suspension et j'ajouterai, après avoir mis là 25 microlitres de sérum 1,21, j'ajouterai quoi? J'ajouterai 75 microlitres hématies sensibilisées. Et là aussi, j'ai 25 auquel j'ajouterai encore plus 75 hématies sensibilisées. Mais plutôt, hématies non sensibilisées. Les hématies non sensibilisées. Ok. Donc, après quoi? Pour le contrôle positif, c'est la même chose. J'ajouterai toujours 75 hématies sensibilisées. Ou il y a 75 hématies non sensibilisées. Et la même chose, 75. Donc, toute cette colonne, elle doit apporter des hématies sensibilisées. Je mettrai des hématies sensibilisées, ou il y a les hématies non sensibilisées. Est-ce que vous êtes d'accord? Je laisse le temps nécessaire. Ça dépend des techniques, ça dépend du laboratoire. Parfois, on peut y aller de 45 minutes, pour certains laboratoires, une heure extra. Après, une incubation. La logique veut, parce qu'on va travailler sur les deux cupules. Donc, avant de faire la lecture des différents échantillons, il faut commencer toujours par les témoins. Parce que pour prendre en charge, d'accord? Ou là, on peut prendre plutôt en considération les résultats, il faut que la cupule, avec les témoins, qu'est-ce qu'on a fait? Le contrôle positif. Le contrôle positif avec les hématies. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez trouver? Automatiquement, contrôle positif, vous avez tapis avec un nom. Et dans la cupule contrôle, dans avec le sérum négatif, vous allez voir un nom. Donc, à partir de là, qu'on peut faire notre lecture. Bon, maintenant, comme je vous ai parlé, vous avez deux éventualités. Si c'est un sérum positif, c'est-à-dire s'il contient des anticorps, vous aurez le cupules tapis anneau. Si votre sérum est négatif, vous allez avoir anneau. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, maintenant, on va passer, bien sûr, à la paille pour commencer les applications. Merci.